Line Renaud, née le 2 juillet 1928 à Nieppe, est une célèbre actrice et chanteuse française, dont la carrière s'étend sur plus de 7 décennies. Sa vie n'est pas seulement l'histoire d'une carrière brillante, mais elle contient aussi de la tristesse et des difficultés, notamment dans le domaine de la santé. Renaud est née dans une famille modeste d'une petite ville du nord de la France. Dès son plus jeune âge, elle manifeste une passion pour la musique et le théâtre. À l'âge de 14 ans, Line Renaud participe à un concours de chant à Lille et impressionne rapidement les juges par sa belle voix. Cela lui ouvre la voie à Paris, où elle débute sa carrière musicale et cinématographique. Elle est rapidement devenue une icône de l'industrie du divertissement française, avec une série de chansons célèbres et des rôles mémorables au cinéma. Cependant, la vie de Line Renaud ne se résume pas qu'à des éclairs de gloire. Elle a vécu des événements majeurs dans sa vie, notamment des difficultés de santé. En 2019, Line Renaud est victime d'un grave accident vasculaire cérébral alors qu'elle se trouve à son domicile. Cet accident vasculaire cérébral l'a amenée à être hospitalisée d'urgence et à subir un long processus de convalescence. Cet incident a secoué le public français, car Line Renaud est non seulement une grande artiste mais aussi un symbole culturel national. Se remettre d'un accident vasculaire cérébral a été un grand défi pour Line Renaud. Même si elle est âgée, elle refuse toujours de céder aux difficultés. Elle a un jour partagé dans une interview que le processus de rétablissement nécessite une persévérance et une détermination extraordinaires. Elle a dû réapprendre à bouger, à parler et à prendre soin d'elle-même. Pour quelqu'un qui est monté sur scène et a inspiré des millions de personnes, devoir faire face aux limites de son corps était un énorme défi mental. Par ailleurs, Line Renaud a également dû faire face à la douleur d'une perte personnelle. Son mari, Loulou Gasté, qui était également son directeur musical, est décédé en 1995. Depuis, elle vit seule et poursuit sa carrière d'actrice et de chanteuse, même si la solitude a toujours été présente. Line Renaud a un jour admis que la perte de son partenaire était l'une des plus grandes douleurs de sa vie, mais elle a continué à marcher avec optimisme et force. La santé de Line Renaud a été gravement affectée après un accident vasculaire cérébral et elle a dès lors dû minimiser ses activités artistiques. Cependant, avec un esprit combatif persistant, elle apparaît toujours en public lorsque cela est possible, continuant à participer à des événements caritatifs et à des activités sociales. Line Renaud se consacre depuis de nombreuses années à la collecte de fonds pour la prévention du sida, une des activités qui la passionne et à laquelle elle se consacre. La vie de Line Renaud est un voyage plein de hauts et de bas, de brillantes réussites et de douloureuses pertes. Mais surtout, elle fait toujours preuve d'un esprit résilient et ne cède jamais aux difficultés. Son parcours témoigne non seulement de son talent, mais montre également l'extraordinaire force intérieure d'une femme qui a surmonté de nombreux événements pour continuer à contribuer à l'art et à la société. Aujourd'hui, même si elle a plus de 90 ans, Line Renaud reste un symbole vivant de la France. On se souvient non seulement d'elle comme d'une excellente chanteuse et actrice, mais aussi comme d'une femme résiliente et d'une militante sociale dévouée. Son histoire de vie et de santé est une grande source d'inspiration pour de nombreuses générations, montrant que peu importe les difficultés qu'ils rencontrent, les gens peuvent toujours se lever et continuer à se battre avec un esprit inflexible. Line Renaud est une célèbre artiste française avec une brillante carrière dans la musique et le cinéma. Outre ses réalisations artistiques, elle est également un symbole de la lutte pour les droits de l'homme et la liberté personnelle. Ces dernières années, Line Renaud est devenue l'une des pionnières en faveur de la légalisation de l'aide active à mourir, euthanasie, en France. Elle est non seulement une artiste talentueuse mais aussi une femme courageuse qui se bat toujours pour ce qu'elle croit être juste et humain. L'aide active à mourir, également connue sous le nom d'euthanasie, est une question très controversée à l'échelle mondiale. Il s'agit d'aider les personnes à mettre fin à leur jour intentionnellement et dans des circonstances sûres, lorsqu'elles souffrent de douleurs incurables. De nombreux pays ont légalisé cette pratique, mais en France elle reste un sujet de débat intense. Line Renaud, avec sa sensibilité et sa compassion, a été témoin de la souffrance de nombreux proches dans les dernières années de leur vie. Cela l'a amené à prendre la parole et à appeler la société française à reconsidérer sa vision de l'aide active à mourir. Elle estime que, dans les cas de maladies incurables, permettre aux patients de choisir de mettre fin à ses jours de manière humaine est un acte de compassion. Dans les interviews, Line Renaud souligne souvent que ce combat n'a pas pour but d'encourager la mort, mais de donner aux malades le droit de choisir comment vivre et mourir selon leurs souhaits. Elle pense que personne ne devrait avoir à endurer de terribles souffrances dans les derniers instants de sa vie s'il ne le souhaite pas. Pour Line, il s'agit d'un droit humain fondamental, le droit de mourir dans la dignité et en paix.
En plaidant publiquement pour l'aide active à mourir, Lynn Renault a attiré l'attention du public et du législateur français. Elle a participé à de nombreux débats publics, écrit des lettres ouvertes au gouvernement et collaboré avec des organisations humanitaires pour promouvoir un changement de la loi. Lynn Renault a affirmé que ce combat ne fait pas seulement partie de sa vie, mais aussi une mission personnelle qu'elle estime devoir accomplir. Le combat de Lynn Renault n'a pas été facile. La France est un pays de culture conservatrice et de nombreuses personnes ont encore des opinions traditionnelles sur la vie et la mort. Les opposants affirment que la légalisation de l'euthanasie pourrait conduire à des abus et créer des problèmes éthiques difficiles à contrôler. Cependant, Lynn Renault estime qu'avec une réglementation stricte et une surveillance attentive, l'euthanasie peut être pratiquée de manière sûre et humaine. Dans ses interventions, Lynn Renault a toujours souligné que l'aide active à mourir n'est pas une option facile et que tout le monde n'est pas prêt à l'accepter. Cependant, elle estime que le plus important est que les patients aient le droit de choisir. Nous ne devrions pas décider à la place des autres comment ils veulent mettre fin à leur jour, a-t-elle déclaré. C'est une liberté individuelle que nous devons respecter. Le combat de Lynn Renault a reçu le soutien de nombreux acteurs du monde médical et des droits de l'homme. De nombreux médecins, avocats et militants sociaux se sont rangés à son côté, appelant le gouvernement français à revoir la loi et à accorder aux patients le droit de décider de leur propre mort. Cela a créé un mouvement puissant, avec des milliers de Français exprimant leur soutien au droit de mourir dans la dignité. Lynn Renault a toujours affirmé qu'elle continuerait à se battre jusqu'à ce qu'elle voie un changement dans la loi. Avec fermeté et détermination, elle estime qu'un jour, les Français auront le droit de choisir leur mort, sans avoir à endurer de souffrances inutiles. En conclusion, Lynn Renault est non seulement une artiste talentueuse mais aussi une guerrière des droits humains. Son combat pour légaliser l'aide active à mourir ne vise pas seulement à faire changer la loi, mais aussi à respecter la liberté individuelle et la compassion. Elle a inspiré des milliers de personnes et il ne fait aucun doute que ses efforts continueront à avoir un impact positif sur la société française. Dimanche, Lynn Renault, accompagnée du député de Charente-Maritime Olivier Falorni, qui fait office de rapporteur général du projet de loi sur la fin de vie, a adressé une lettre touchante à l'opinion publique et au gouvernement. Cette lettre, publiée dans le journal du dimanche, est un appel fort à la légalisation de l'aide active à mourir. Dans la lettre, Lynn Renault souligne qu'il est temps pour la France d'agir pour garantir le droit humain fondamental de choisir une mort humaine et sans douleur. Lynn Renault est bien plus qu'une simple star de la scène ou du cinéma. Elle est également une militante sociale passionnée qui a utilisé sa renommée pour lutter en faveur des droits humains. Pour elle, légaliser l'aide active à mourir n'est pas seulement un enjeu médical mais aussi un enjeu éthique, celui de la liberté personnelle. Elle estime que personne ne devrait avoir à endurer de terribles souffrances au cours de ces derniers jours et qu'aider ces personnes à mourir paisiblement est un acte de compassion. Au fil des années, Lynn Renault a travaillé en étroite collaboration avec Olivier Falorni et de nombreux autres hommes politiques pour faire évoluer la loi. Ils ont tenu de nombreuses conférences de presse, rédigé de nombreux éditoriaux et participé à des débats publics pour sensibiliser l'opinion à ce problème. Le projet de loi qu'ils ont proposé ne se limite pas à l'aide active à mourir mais inclut également des protections juridiques pour les médecins et le personnel médical impliqué dans le processus. Il s'agit de garantir que ceux qui mènent cette action ne seront pas poursuivis et pourront exercer leur travail dans un cadre juridique clair et sécurisé. Pourtant, le combat de Lynn Renault et de ses alliés n'a pas été de tout repos. La légalisation de l'aide active à mourir est une question controversée en France, où de nombreuses personnes hésitent encore à accepter. Dans le monde d'Hollywood, peu de noms résonnent aussi profondément que celui de Clint Eastwood. Il a parcouru le spectre, passant d'un jeune beau gosse à une icône des western spaghetti, pour finalement devenir un cinéaste acclamé, récompensé par un Oscar. Pourtant, sous le clinquant et le glamour se cache une toile d'événements encore plus tumultueux, plus dramatiques. Un récit tissé avec des crashs d'avions, des divorces turbulents et des progénitures clandestines. La figure énigmatique connue sous le nom d'homme sans nom recèle un trésor d'histoires étonnantes. Né en 1931 au milieu du paysage animé de San Francisco, les souvenirs de Clint Eastwood de ses années de formation s'entremêlent souvent avec les difficultés de la Grande Dépression. Cependant, un récit alternatif émerge des lèvres de son ancienne partenaire, Sondra Locklock, une compagne de longue date d'Eastwood, a rejeté ces récits de lutte à travers la dépression comme des récits embellis. Selon elle, les supposées épreuves de la jeunesse d'Eastwood consistaient en une vie de privilèges résidant dans des quartiers aisés, possédant une piscine et étant membre d'un prestigieux club de campagne. Pourtant,
En plongeant dans les chapitres tumultueux de la vie personnelle d'Eastwood, on doit remonter à une époque où l'animosité n'avait pas encore terni ses relations. Il n'est guère surprenant que les prouesses académiques de Clint Eastwood aient été moins que brillantes luttant à travers sa scolarité. Il s'est retrouvé rétrogradé d'une année au collège malgré ses tentatives de sauver sa situation académique grâce à des sessions d'été. Alors que les éducateurs s'efforçaient de canaliser ses énergies vers le sport ou la musique, des domaines dans lesquels il montrait des promesses, Eastwood est resté désintéressé, préoccupé par des activités bien éloignées des contraintes de l'académie. Errant d'une institution éducative à une autre, Eastwood est resté imperméable aux efforts scolaires, privilégiant ses passions pour les voitures rapides et les romances éphémères. Contrairement aux conséquences souvent associées à des entreprises imprudentes, son infatuation pour la vitesse présentait des conséquences minimes. Cependant, ses liaisons avec les femmes. Eh bien, ces rencontres peignaient un tableau différent. Malgré son ascension au sommet de la célébrité, le récit de Clint Eastwood continue de s'envelopper de mystères rétifs à dévoiler les détails de sa vie personnelle. La réticence d'Eastwood à dévoiler les intricacités de son passé laisse de nombreuses questions sans réponse. Les spéculations autour de ses réalisations éducatives persistent à ce jour, avec des conjectures obscurcissant la certitude de sa graduation de lycée. Les anecdotes de ses pairs suggèrent que les poursuites académiques ont été reléguées au second plan au profit d'aventures hédonistes, une inclination qui semait les graines de futurs efforts remplis de périls. Dans sa jeunesse, les aspirations de Clint Eastwood l'ont conduit à Carmel by the Sea, un lieu qu'il gouvernerait plus tard en tant que maire. Lors de sa première visite, il a exprimé le souhait de s'installer dans ces confins idylliques, un souhait qui, malgré sa réalisation ultérieure, a été témoin d'épisodes troublants lors de son commencement. Les escapades amoureuses de Clint Eastwood se chevauchaient souvent avec des épisodes de tourmente, aucun n'étant plus poignant que sa rencontre avec une enseignante de plusieurs années, son aînée. Ce qui avait commencé comme une liaison occasionnelle a rapidement dégénéré en une épreuve éprouvante, alors que l'infatuation de la femme pour Eastwood virait à l'obsession. Confronté à des ultimatums et des menaces,